ce forum a une identité particulière car il y a un véritable esprit de recherche des solutions que nous avons réussi à faire passer. Je le vois avec la plupart des participants avec lesquels je dialogue, et Dieu sait que j'en vois beaucoup. Cette idée est passée qu'il faut maintenant aller vers du concret et engager un certain nombre d'actions qui réellement nous permettront d'améliorer l'accès à l'eau très sensiblement dans les années qui viennent. Pour cela, on a deux méthodes. La première, c'est de faire concret depuis le sol, de faire concret depuis ceux qui sont les inventeurs de solutions. Et nous allons nous efforcer après de jouer un rôle de responsable de la circulation des solutions. Car nous voyons bien que les solutions, il en existe tellement et suffisamment que si déjà nous faisions circuler celles qui sont là, avant même d'en espérer d'autres, nous progresserions beaucoup. Et puis l'autre aspect, c'est évidemment un aspect de politique internationale, d'hydrodiplomatie, qui consiste à faire avancer les grands challenges de l'eau, notamment de faire prendre en compte par la communauté internationale du plus haut niveau, c'est-à-dire les chefs d'État et les Nations Unies, de faire prendre en compte le fait que toutes les questions liées à la sécurité de l'eau, qu'il s'agisse de sécurité domestique, qu'il s'agisse des besoins essentiels, la nourriture et les soins, qu'il s'agisse de la nécessité de disposer de suffisamment d'eau pour la production industrielle, pour le développement des pays, et également la question de la sécurité écologique, comment restituer à la nature une eau de qualité et en quantité suffisante pour ne pas voir disparaître la majorité des écosystèmes. Voilà les trois piliers de la sécurité de l'eau, avec bien sûr des sujets transversaux comme l'eau et l'énergie, les désastres liés à l'eau. Je suis heureux de voir que en moins d'une semaine, nous sommes assurés que l'eau sera un des 9 sujets de base retenus pour la conférence de Rio+20 et le Conseil mondial de l'eau sera un des 2 organisateurs de la journée de l'eau préparatoire à Rio+20. Et l'ancien Premier ministre coréen vient d'annoncer à l'instant que pour l'Assemblée générale des Nations Unies et pour la première fois, l'eau, les désastres liés à l'eau seront à l'agenda de l'Assemblée générale des Nations Unies le 11 ou le 12 juillet et que là encore, nous organiserons une réunion préparatoire avec un certain nombre de chefs d'État. Voilà 2 points essentiels sur l'agenda diplomatique. C'est en faisant accepter par tous l'idée que la cause de l'eau et toutes ses applications sont un des éléments majeurs de la stratégie internationale que nous progresserons réellement. Les solutions d'un côté, concrètes, pour pousser, pour avancer, et puis de l'autre côté, le fait que l'eau devienne réellement non seulement une préoccupation, mais une priorité de l'action.